ce soir, je vais vous parler de Réponse à Job. C'est un livre que Jung a écrit, dit-il, dans une période de fièvre intense. Il ne voulait pas l'écrire, ça a été plus fort que lui, parce qu'il savait que c'était pour soulever énormément de polémiques. Et il le fait quand même. Et ça y a pris, je crois, à peu près 10 ans avant de... Il l'avait écrit en une bonne partie. Ça y a pris quasiment 10 ans avant de dire « je le publie quand même ». Et quand il l'a sorti, en Allemagne, surtout dans les milieux allemands, il y a eu vraiment une levée de boucliers de théologie contre lui, dont un des plus grands à l'époque s'appelait Martin Buber, qui était un théologien allemand protestant, le plus connu en Allemagne. Un homme donc qui avait ses entrées dans toutes les grandes revues, les grandes choses. Et il l'a attaqué directement dans le journal Die Spiegel, qui était le plus grand journal allemand. C'est lu par 15 millions de personnes. En disant que Jung c'était un gnostique et qu'il n'avait pas le droit de parler de Dieu comme il avait fait. Parce que lui, en tant que théologien, Dieu, ça voulait dire ça, ça, ça. Pourtant, Jung, dans sa préface et dans des lettres, et ici c'est un livre, c'est Le divin dans l'homme, c'est toutes des lettres que Jung a écrites sur la religion, qui ont été recueillies par un bonhomme qui s'appelle Cazenave. Et c'est bien intéressant si on s'intéresse au point de vue religieux. Et là-dedans, il y a une bonne partie, bon, pas une bonne partie, mais au moins une vingtaine de lettres où il revient. Et c'est toujours des gens, habituellement, soit des prêtres catholiques, protestants, des théologiens, qui écrivent et lui disent vous n'avez pas le droit de parler. Et Jung se défend tout le temps en disant ceci. La psychologie, quand on s'occupe de la religion, on peut s'occuper des gens qui ont des expériences religieuses. Donc, on ne se demande pas est-ce que c'est vrai ou non au niveau métaphysique. Si quelqu'un vient me raconter un miracle, j'essaie de voir si ça m'arrive à moi, ça ne m'est pas arrivé. Bon, disons, avec la synchronicité, ça touche à ça un petit peu. Si quelqu'un vient me raconter un miracle, je ne me demande pas si c'est vrai ou non, je me demande c'est quoi la répercussion psychologique sur cette personne-là. L'autre domaine qu'on peut s'occuper, c'est les phénomènes religieux en tant que tels, c'est-à-dire autant je peux faire une étude psychologique du dieu Hermès ou de Zeus chez les Grecs, autant à ce moment-là, Jung dit, j'ai dans l'histoire un personnage qu'on appelle Dieu, et plus particulièrement avec des témoignages dans la Bible, où on me parle d'un être qu'on appelle Dieu. Est-ce que je parle à ce moment-là de la divinité ultime, métaphysique, qui est Dieu? C'est pas ça que je regarde d'abord. Ça, ce serait une spéculation théologique que je ferais. Non, je regarde un témoignage qui est un livre où on me parle de Dieu comme Yahvé. Qu'est-ce qui est arrivé? Et on me parle d'un personnage qui s'appelle Job. Et ce que Jung dit, ce livre-là l'a tellement touché qu'il a cherché une réponse à ça et qu'est-ce que ça veut dire pour lui. Dans ce sens-là, c'est toute une partie de Jung qui ne semble pas intéresser plus de monde que ça, que pour ce soir. Mais c'est toute la partie où Jung s'est toujours demandé cette différence-là qu'il y a énormément avec Freud. Freud, vous savez, au fond, lui aussi a parlé de Dieu, mais en disant que c'était une illusion. Et même que quelqu'un qui vit des phénomènes religieux, c'est une névrose. Tous les prêtres, pour lui, c'est des névrosés, finalement. De Dieu, il va dire, du Dieu de la peur. Au fond, c'est un remplacement. On met un père idéal parce qu'on est pris avec un père limité, fini. Donc, on va mettre un Dieu qui va être un père infini. Tu sais, pour Freud, donc, c'est une projection infantile, le religieux. Ça l'a quand même touché, Freud, puisqu'il a écrit à la fin de sa vie « L'avenir d'une illusion », qui est un livre qui porte sur l'avenir de la religion, où il va dire l'illusion va demeurer parce que les humains, les êtres humains, on a besoin d'illusions, d'une certaine façon. Il va même écrire quand même aussi Moïse et le monothéisme. Donc, il parle de Dieu comme tel, mais pour lui, là, il fait toute la référence. Il y en a qui connaissent un peu d'histoire. Il y a eu un pharaon égyptien qui s'appelait Akhenaton, qui a proposé le premier, enfin, dans l'histoire, ce qu'on connaît, un Dieu unique, qui s'appelait Aton, qui était un Dieu soleil. D'après lui, il y a eu un Moïse égyptien qui aurait transmis aux Juifs qui étaient en exil en Égypte cette notion d'un Dieu unique. Et il y aurait eu un autre Moïse qui aurait repris ça
pour fonder le peuple d'Israël. Donc l'histoire de Freud aussi touche, et en psychanalyse, il y a quand même une partie de la psychanalyse qui s'est intéressée, évidemment, la psychanalyse freudienne, qui s'est intéressée, disons, au personnage de Dieu, entre guillemets. Alors que Jung, lui, quand il va arriver avec Freud, il va avoir une période moins croyante. Et surtout quand il va se séparer de Freud, Jung va dire à un moment donné, il entend une voix en dedans de lui, si ton mythe n'est pas chrétien, quel est-il? Et il va fouiller en dedans de lui, et c'est sa rencontre, si vous voulez, avec l'inconscient, d'où va ressortir toute une partie de sa psychologie, la rencontre avec l'ombre, la rencontre avec le soi, avec l'anima, et ainsi de suite. Mais de plus en plus aussi, Jung essaie de répondre à quelque chose qui est très important pour lui, c'est qu'est-ce que ça veut dire le christianisme aujourd'hui? Il s'aperçoit bien dans plusieurs lettres, surtout dans sa quarantaine, il est assez virulent. Pour lui, le christianisme ne suffit pas à l'homme moderne. Et c'est pour ça que la religion chrétienne en particulier prend de moins en moins. Et quand il va arriver la guerre, d'après lui d'ailleurs, la Deuxième Guerre mondiale avec Hitler, les nazis, il va dire que c'est un peuple jeune qui n'a pas été assez christianisé, d'une certaine façon. Il admet quand même qu'il y a un phénomène de civilisation dans le christianisme. Un autre point de vue de Jung qui est très important à savoir, c'est que son père était pasteur. D'ailleurs, il y avait 7 oncles pasteurs protestants en Suisse. Et d'ailleurs, il raconte dans sa biographie que c'était vraiment d'un ennui profond certains dimanches. Vous savez, les protestants, ils n'ont pas de messe, alors ils récitent la Bible, ils récitent des psaumes, ils chantent, et on parle beaucoup de morale et de vertu. Alors Jung raconte qu'il s'ennuyait profondément. Mais le plus, c'est que son père était devenu pasteur vers l'âge de 19-20 ans, très jeune, assez jeune en tout cas. Et vous savez que les pasteurs se marient, donc il a épousé sa femme assez tardivement, je crois. Mais ce père-là, c'est un homme d'ailleurs très érudit, un des premiers Suisses allemands à l'époque qui avait étudié les Arabes, par exemple, la civilisation arabe, et parlait l'arabe aussi. Mais parce qu'à l'époque, il y avait comme un mouvement chez les protestants d'essayer de voir la vraie histoire qu'il y avait dans la Bible. Et cet homme-là, donc, toutes ces années de séminaire et d'études, il a beaucoup, beaucoup aimé ça, mais quand il est devenu pasteur, vous savez, quand on lit la biographie de Jung, ça n'a pas dû être drôle au début avec sa femme, donc, quand Jung va naître, ils vont aller dans un presbytère, si vous voulez, une charge pastorale dans le nord de la Suisse, proche de l'Allemagne, mais vraiment un coin perdu, où il y avait à peu près juste des paysans. Donc, tout son savoir, son érudition, servait à rien quasiment. Et Jung a vu cet homme-là, peu à peu, pas abandonner sa foi, mais en faire une sorte de routine. Et quand Jung, lui, va commencer à très intelligent, très, très jeune, et si vous connaissez sa biographie, déjà à 3 ans, il y a des visions à moitié divines de Dieu, et ainsi de suite. À l'adolescence, il va commencer à poser des questions à son père sur le christianisme. Et les premières questions qu'on pose quand on s'interroge sur le religieux, c'est pourquoi il y a tant d'injustice dans le monde et qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un Dieu qui permet ça? Beaucoup de gens, d'ailleurs, on vit dans un monde où les gens refusent à Dieu une présence parce que si Dieu existe, ça veut dire qu'il est garant de l'injustice d'une certaine façon. Voir un enfant innocent mourir pour rien, comment expliquer ça? Moi, j'ai vu des gens me le dire carrément. J'ai arrêté de croire en Dieu quand j'ai eu un deuil effrayant dans ma vie. Même des Juifs, après l'Holocauste en particulier en Europe, quand ont arrêté de croire en Dieu. Il y en a qui ont cru plus en Dieu, mais c'est un énorme problème. Je veux dire, pour un Juif, imaginez de dire, est-ce que Dieu a permis Hitler et les nazis et les camps de concentration? C'est quelque chose. Le Job, là, il prend une dimension extraordinaire à ce moment-là. Parce que c'est ça que Job pose comme question. Est-ce que ce Dieu-là est juste? Est-ce qu'il sait ce qu'il fait? Alors Jung, pour répondre à son père, parce que son père ne lui répondait pas, va beaucoup approfondir durant toute sa vie ce mystère-là du divin, de la présence du divin. Qu'est-ce que ça veut dire?
En plus, ce que Jung va s'apercevoir avec ses études, c'est qu'en étudiant l'inconscient, on s'aperçoit bien qu'il y a quelque chose dans l'inconscient qui est suprapersonnel. Est-ce que c'est Dieu? Ça agit comme un Dieu parfois chez certaines personnes. Donc, évidemment, c'est pas à partir d'une lecture d'abord de la Bible ou des livres qui nous parlent de Dieu, c'est à partir d'une expérience qui fait de quelque chose de suprapersonnel en chaque être humain, et en lui en particulier, qui fait qu'à un moment donné, on est emporté par certaines choses, on est vécu par certaines choses, et on peut dire que l'idée ou même juste dire ça, c'est faux pour Jung. On lui demande un jour, est-ce que vous croyez en Dieu? Il dit non, je sais qu'il existe. Et dans ses lettres, il répond, je sais qu'il existe parce que pas que je l'ai rencontré face à face, mais pour lui, Dieu, c'est tout ce qui est suprapersonnel, justement. Donc, ça veut dire tout ce qui dépasse notre volonté, notre raison, et nous entraîne soit dans des chemins qu'on ne veut pas prendre, soit, par exemple, pour une idée, tiens, Jung va dire aussi, il parle des dieux, mais ça revient un peu au même. Il va dire, Dieu, c'est les maladies. Dieu, a disparu peut-être de la conscience collective de beaucoup, mais c'est les maladies. Une maladie, vous ne pouvez pas l'empêcher, vous pouvez en guérir peut-être, mais vous ne pouvez pas dire, ben, je veux avoir une maladie, ça nous tombe dessus. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut voir la présence de Dieu pour Jung. Ce n'est pas quelque chose qu'on prie, c'est quelque chose qui nous tombe dessus et qui nous fait réagir, agir et qui nous met littéralement sur un chemin que parfois on ne voudrait pas prendre, mais on se met à son service. L'autre point, évidemment, que Jung a vécu en tant que médecin, en tant que psychiatre, c'est ce fait-là de rencontrer des gens qui ont une souffrance insoutenable et qui vont revendiquer pourquoi ça leur arrive à eux autres. Et pour avoir fait de la thérapie durant 20 ans, je peux vous dire que j'en ai rencontré, effectivement. Il y a des gens qui sont dans des névroses ou des dépressions depuis 10, 15 ans, des fois, même toute une vie. Et tu les rencontres, ils sont là et ils ne savent pas pourquoi. La psychanalyse nous permet d'aller des fois fouiller dans leur vie, puis là, on voit les traumatismes et tout ça. Mais à quelque part, il y a quelque chose d'énorme là-dedans. Pourquoi ça m'arrive à moi, alors qu'à côté, il y a des gens qui sont du même milieu, ainsi de suite, et que ces gens-là vont bien. Mais c'est ce qui est en jeu, et ce qui est le plus en jeu dans le livre de Job, c'est cette notion-là d'une souffrance inutile, en particulier. Pourquoi Dieu ferait ça? Et c'est dans ce sens-là que Jung va essayer de dire, Dieu n'est pas quelque chose de fixé, ou l'idée de Dieu, ou l'archétype de Dieu, c'est pas quelque chose de fixé. C'est un mouvement à travers les humains, à travers les hommes, qui change selon ce dont on est conscient, nous, humains. Et en étant de plus en plus conscient de la justesse ou non de nos souffrances, on peut donner à Dieu une justesse à, appelons ça, sa justice à lui, et en même temps sa souffrance à lui. Pour Jung, Dieu est un Dieu souffrant. On le voit avec le Christ. Mais le Dieu de l'Ancien Testament en particulier, quand on le regarde bien, si vous vous souvenez de la Bible, j'espère que tout le monde a lu la Bible un peu, c'est quand même un Dieu assez bizarre. C'est un Dieu qui est à la fois bon, mais intensément colérique, d'une colère des fois complètement folle. Il peut se fâcher contre Israël et leur promettre les pires affaires parce qu'un prêtre ou un prophète n'a pas obéi. Prenez toute l'histoire du déluge. Si vous regardez un Dieu comme ça qui crée les hommes supposément à son image, à sa ressemblance, donc il leur donne un pouvoir sur la vie. Mais là, les hommes, à un moment donné, il y a des anges qui interviennent là-dedans, et qui épousent les femmes des hommes, les hommes apprennent les sciences, et Dieu se fâche, puis il va rester Noé et sa descendance, tout le reste. Donc, s'il était omniscient, s'il le savait, pourquoi il a créé les hommes faillibles, si faillibles, que lui va leur tomber dessus? C'est dans ce sens qu'on fait, on appelle ça une psychanalyse de Dieu. On interroge ce personnage-là,
qui nous est donné avec des actes, des paroles dans la Bible. Et on dit, est-ce que tous ces actes et ces paroles sont-elles compatibles avec ce qu'on dit de Dieu, entre guillemets, donc omniscient, omnipotent, bon, à l'infini, et ainsi de suite? Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que non, et particulièrement dans le livre de Job. Vous voyez, j'ai apporté ma Bible. Dans le livre de Job, c'est ça, quand ça commence, Job, c'est le plus intègre, supposément, des habitants de Us, on dit, donc des Juifs de l'époque. Il est riche. Hey, 7 fils, 3 filles, 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, un grand nombre de serviteurs. C'était le plus grand de tous les fils de l'Orient. Donc, il est vraiment, c'est pas Job, c'est pas l'homme pauvre, là. C'est l'homme riche, mais le plus intègre. Il était reconnu comme le plus intègre de tous. Donc, il suivait, vous savez que les Juifs, il suivait des rituels, il suivait son Shabbat, toutes les fêtes, ainsi de suite. On ne pouvait pas le prendre en faute, supposément. Il était charitable, il aimait les gens. Et il y a ce passage vraiment assez étrange. Satan peut aller au ciel. D'une sorte de façon, c'est comme si Dieu avait sa cour à quelque part, et là, à un moment donné, on fait audience, et on va le voir, et dans ce autre monde-là, et Satan a ses entrées, ça a l'air. Et Dieu lui demande, il le voit, et il dit, qu'est-ce que tu fais de bon? Ah, j'ai été me promener dans le monde, et Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur, le meilleur? Il dit, as-tu vu Job? C'est mon meilleur, hein? C'est lui qui est le plus honnête, le plus pieux, le plus tout ça. Et Satan, il dit, ouais, mais s'il perdait tous ses biens, s'il perdait toutes ses brebis, puis tous ses troupeaux, pas sûr, moi, qu'il serait encore juste. Et c'est ça qui est très... Pour moi, c'est le point le plus bizarre. C'est que Dieu fait, on gage-tu. C'est ça qu'il dit, au fond. OK, vas-y. Fais-lui perdre tous ses biens. On verra bien. Alors là, Satan descend, et là, il arrive toutes sortes de trucs. Bon, il perd tous ses biens, ils sont volés, ça meurt, les maladies, ainsi de suite. Mais il reste pur. Et là, Dieu dit, ha, ha, ha. Donc, il a peut-être gagné son premier pari. Satan retourne, moi, mais il dit, c'est sûr, il dit, tant qu'un homme est en santé, d'une certaine façon, il ne se rebelle pas. Alors là, Satan pousse un petit peu plus loin le... Oui, mais il dit, s'il tombait malade, s'il perdait tous ses enfants, s'il perdait vraiment même jusqu'à la santé, Dieu, il dit, il accepte. Il dit, ouais, OK, on va voir. Mais il dit, prends pas sa vie. Tu n'as pas le droit de prendre sa vie. Ça va être bien correct. Il perd tous ses enfants, donc là, il reste sa femme ne meurt pas. Mais elle veut mourir, par exemple, quand ça arrive. Et il tombe malade, puis il y a même la gale, on dit qu'il est sur un tas de fumier, il se gratte, il est vraiment jusqu'au bout. Et c'est là que commence, est-ce que, oui ou non, il va se rebeller? Sa femme a dit, pourquoi on ne meurt pas? Qu'est-ce que ça donne de rester là? Job, il dit non. Il dit, moi, j'ai rien fait, j'ai toujours été honnête, je vais demander réparation. Mais à qui? Elle dit, si t'es du bord de Dieu, à qui tu veux demander réparation? C'est sûrement qu'il y a quelque chose que tu as fait. Et là, arrive autour de lui, on pourrait appeler ça les psys qui viennent le voir, qui lui disent, ça doit être dans l'inconscient. Tu as dû faire des choses inconsciemment que tu ne t'aperçois pas, que tu n'as pas été honnête. Et là, un après l'autre, je ne vous lirai pas là, les trucs, mais c'est vraiment, ta crainte de Dieu n'était-elle pas ton espoir? Ta confiance n'était-elle pas dans la pureté de ta vie? Cherche dans ton souvenir. Quel est l'innocent qui a péri? En quel lieu du monde les justes ont-ils été exterminés? Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. C'est un ami qui dit ça, en voulant dire,
tu paraissais très pieux, très honnête, mais ça se peut bien que par en dessous, tu aies fait des choses, puis tu ne veux pas le dire ou tu t'en souviens pas. C'est quasiment de la psychanalyse. C'est comme si on lui disait, ben, t'as refoulé, t'as réprimé ce que t'as fait de mal et tu t'es mis une belle image. Donc, tu le mérites, arrête de chialer, tu mérites ce qui t'arrive. Et là, il va en avoir 7 comme ça qui vont venir un en arrière de l'autre, lui dire soit qu'il est arrogant, soit qu'il est orgueilleux, soit que, pour qui il se prend. Parce que là, peu à peu, il y a vraiment toute une démarche. C'est un très, très beau texte, le livre de Job. Pour moi, un des plus beaux de toute la Bible, parce qu'on suit vraiment une âme, un homme qui va aller du désespoir profond jusqu'à la revendication et à affronter littéralement Dieu. Ce qui, à l'époque, se faisait pas. On passait par les prêtres. Même dans les milieux catholiques, le livre de Job est considéré un peu, il y en a qui ont dit que dans le livre de Job, il fallait y faire attention. C'était peut-être préfiguratif du Christ, mais il fallait y faire attention parce que c'est un livre qui met l'homme directement face à face avec Dieu et qui le revendique. Et ça, c'est beaucoup plus protestant que catholique faire ça. Hein, vous savez que le protestantisme, une partie du protestantisme est née de ça. Les protestants, avec Luther et Calvin et d'autres, ont dit on ne passe plus par l'intermédiaire d'un prêtre pour parler à Dieu. On parle directement à Dieu. Et pour eux, le livre de Job, c'est un livre extrêmement important, effectivement, à ce niveau-là. Mais juste pour vous dire, au début, ils se demandent pourquoi être né si ça m'arrive. Et ça, on le trouve aussi en psychanalyse. Il y a des gens qui se demandent ça. Mais à quoi ça donne? Pourquoi je suis malheureux? Je réussis rien? J'ai pas d'amour? À quoi ça j'aurais mieux fait de ne pas naître. Peu à peu, il va revendiquer, il va dire non, il y a quelque chose en dedans de moi qui sait qu'il est honnête et je veux avoir une réponse. Et comme dit Jung, ce qu'il y a dans le livre de Job, ce que Job va faire finalement, c'est qu'il s'adresse à 2 parties de Dieu. La partie injuste, il ne comprend pas pourquoi il envoie ces calamités sur sa tête, pourquoi tout ça lui est arrivé. Mais en même temps, c'est comme s'il revendique qu'il est déjà un défenseur au ciel. C'est une partie de Dieu qui serait son défenseur, donc. Et voyez, c'est comme s'il scindait la personnalité Dieu en 2. Une partie qui, au fond, s'occupe de l'homme et semble sans arrêt le mettre à l'épreuve, mais on met à l'épreuve quelqu'un qui, parce qu'on doute de lui, et c'est ça qu'il y a dans le livre de Job, et c'est pour ça que Jung va dire, Dieu est vraiment à moitié inconscient comme personnalité. Là. On ne parle pas encore une fois du Dieu métaphysique. Dieu serait inconscient comme personnalité parce que, à quelque part, c'est bien mieux de mettre en doute quelqu'un dont on doute, quelqu'un qui, on se dit, qui fait apparence de vertu puis qui ne l'a pas. Non, il met en doute un homme vertueux, un homme bon. Alors, l'homme bon a raison face à un Dieu injuste. Et ça, c'est objet de scandale. Et ceux qui viennent le voir lui disent, c'est objet de scandale ce que tu es en train de faire. Voyons donc, Dieu est beaucoup plus puissant que nous autres. Penses-tu que s'il y avait un roi, on va aller dire que tu es un vaurien, que tu es un bandit? Tu sais, le roi va te couper la tête tout de suite. Et tu le dis à Dieu. Voyons donc, pour qui tu te prends? Puis là, il y en a un autre qui vient, un vieux sage, qui dit, tu te penses sage, mais il y en a des sages plus sages que toi. Voyons donc. De dire ça, ça montre bien que tu n'es pas sage. Sans arrêt, c'est la critique. Vous voyez, toute la négation, on lui refuse ce droit-là de revendiquer sa justice. Mais il va le faire quand même. Il dit, j'ai le droit, moi aussi, de parler à Dieu, sinon face à face, du moins de lui parler comme personne. Et plus va le texte, plus ça se rapproche. Plus il dit, oui, je vais aller porter ma plainte à Dieu. Je vais le confronter, je veux l'entendre et je veux qu'il me défende aussi. Et Dieu répond. Et la réponse, pour beaucoup de gens, enfin même aujourd'hui,
elle ne suffit pas, parce que Dieu ne répond pas du tout à sa demande de justice. Il ne répond pas du tout à sa demande de dire « Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as permis à Satan de faire ça? » Ce que Dieu dit, c'est « Je suis le plus fort, ferme ta boîte. » Littéralement. Enfin. Il va dire « Moi, j'ai créé... Étais-tu là quand j'ai créé la pluie? Étais-tu là quand j'ai créé la neige? Étais-tu là quand j'ai créé la mer, le léviathan, quand j'ai créé la nature? Pour qui tu es, toi, petit être? » Puis il se moque de lui. Sais-tu comment ça prend de temps pour créer toutes ces choses-là, puis que les maintenir? Le léviathan, qui est un monstre dans les mers, sais-tu sa grandeur, comment je l'ai fait? Le béhémo, sais-tu comment je l'ai fait? Les chevaux qui courent dans les plaines. As-tu déjà vu un cheval courir? Tu cours pas plus vite que lui, c'est un animal extraordinaire. Combien ça prend de temps pour vraiment comprendre ça? Et tu es là, toi, puis tu viens me demander ça. Et il lui apparaît dans la tempête. Vous voyez, c'est vraiment comme vraiment le père colérique qui se lève et qui dit « Tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit de demander. » Et ça finit comme ça. Job lui dit, finit en disant « Pardon, pardon, je sais que tu peux tout et que pour toi, aucun dessein n'est trop difficile. Quel est celui qui obscurcit le plan divin sans savoir? Oui, j'ai parlé sans intelligence, de merveilles qui me dépassent et que j'ignore. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et me repens sur la poussière et sur la cendre. Et il y a une autre version qui est la traduction littérale du texte hébreu qui dit « Je tressaille de plein jour, je tressaille de peine pour l'argile mortelle. » C'est-à-dire, pauvre humain, si on est pris avec ça. Vous voyez jusqu'où ça va? Et ça se termine là-dessus, mais ça se termine dans le sens, Dieu ne répond pas donc. Mais comme il a toujours revendiqué sa justice, Job, on dit que Dieu lui envoie, parce que sa femme est morte entre-temps, Dieu le guérit, il envoie une autre épouse, du bétail, de la richesse, plus d'enfants, et il va vivre jusqu'à 150 ans ou 300 ans comme il vivait à l'époque. Donc, c'est un intermède dans sa vie. Il n'en meurt pas. C'est vraiment un intermède, mais il est arrivé ceci, qu'il a été soumis à un caprice divin. On peut le voir comme ça. Et on peut le dire que la tentation qu'on lui a donnée de dire « Vas-tu nier ce Dieu qui était là ?» ça a été la première tentation de Dieu. Et ça, tu le trouves rarement. Hein? Satan tente l'homme. C'est Satan qui était tenté Dieu en disant « Laisse-moi là, laisse faire. » Donc, Dieu, à ce moment-là, il en prend un coup au niveau de son omnipotence et de son omniscience, on appelle. En arrière de ça, ce que Hume nous dit, et c'est pour ça qu'il appelle ça « réponse à Job », c'est qu'il faut bien admettre à ce moment-là que si on comprend bien ces passages-là, il y en a d'autres aussi dont je vais vous parler, il y a quelque chose en Dieu qui n'est pas pleinement conscient de ce qu'il fait. Et ça a été ça qui a été, de dire ça, d'écrire ça, ça a fait sauter les théologies, évidemment. Dans Dieu est omniscient, supposément. De dire que Dieu, donc, est un être colérique qui est encore en développement. Comment peut-il devenir plus conscient à ce moment-là? C'est par ce reflet-là qu'il a mis lui-même chez les humains, par la conscience des êtres humains. Ça veut dire que pour Jung, à quelque part, l'être humain devient encore plus important qu'il l'est, mais il l'est quand même aussi chez le peuple juif et avec le christianisme. C'est-à-dire que quand vous regardez, on va dire par exemple, je vais passer par un autre chemin, si vous voulez. Quand on regarde chez les Grecs, les dieux interviennent chez les hommes. Ils ont parfois des rapports privilégiés avec un homme,
mais ils n'ont pas un rapport privilégié avec les hommes. Puis au fond, quand tu regardes bien, quand tu regardes Zeus dans l'Iliade ou dans d'autres textes, ils font leurs affaires, ils se servent des humains pour faire leurs affaires à eux. Donc, ils n'ont pas un rapport privilégié, ils n'ont pas besoin des humains. Tandis que dans la Bible, c'est un Dieu, Yahvé est un Dieu qui a besoin des humains. Il a besoin des humains et il en a tellement besoin qu'il dit, si vous ne faites pas des sacrifices à telle place, si vous ne respectez pas le rituel, si vous ne respectez pas les lois que je vous donne, je me fâche, je ne vous aime plus, parce que je vous ai choisi, surtout Israël, j'ai choisi ce peuple-là. Mais si on choisit quelqu'un comme ça, puis qu'on lui dit, t'es le préféré, j'ai besoin de toi, on ne lui joue pas des tours. Pas un Dieu, quand même. Chez les Grecs, je comprends qu'Hermès peut jouer des tours. Mais ce Dieu-là qui dit, je vous aime, je veux que vous m'aimiez, je veux avoir des témoignages d'amour de votre part, et si vous ne m'en donnez pas, ou si vous... Et même là, avec le livre de Job, ça va encore plus loin. Si vous dites que vous m'aimez, mais jusqu'où allez-vous aller? Et ça, on le voit, on le pressent, par exemple, dans Abraham. Abraham, Dieu lui dit, immole, mais donne en offrande, tue ton propre fils en offrande pour moi. C'est quand même fort, pensez-y, si on vous dit, si vous croyez vraiment en Dieu, puis vous entendez une voix qui dit, prends ton enfant, le préféré, puis tue-le pour moi, tu sais, en offrande. Qui croirait à ça aujourd'hui? Il y en a peut-être, là, mais ce qui se passe avec les Palestiniens, il y a un côté comme ça quand même. Certains Palestiniens, certains terroristes. Mais dans ce sens-là, donc, il y a vraiment et ce que Dieu va faire à ce moment-là dans d'autres... par exemple, j'ai parlé tantôt un petit peu du déluge. Jung en parle. Il y a un livre qui n'est pas dans la Bible, qui s'appelle le livre d'Enoch, qui rapporte justement pourquoi il y a eu le déluge. Le déluge est arrivé parce que, comme je disais, les anges, donc ceux qui étaient près de Dieu, certains anges, on dit qu'ils ont été fascinés par la beauté des femmes terrestres. Sont descendus sur terre, les ont séduites. Comment? En leur donnant l'astronomie, la technique et la science. En est née une race de géants qui voulaient aller contre le royaume de Dieu et qui vivaient dans la débauche, supposément. Alors, c'est là que Dieu choisit Noé et avertit Noé, « Je ne veux pas que cette race demeure. » Et Noé, va embarquer tous les animaux, supposément, dans l'arche, et ainsi de suite, et seulement sa famille. Hein, c'est vraiment comme un renouveau complet de la création avec l'arche. Tout est inondé. Donc, encore une fois, Jung interroge un Dieu omniscient, un Dieu qui déjà avait choisi avant Noé l'espèce humaine. Hein, il y a un passage dans la Genèse où il est dit multipliez-vous, répandez-vous sur la terre. Oui, ça va être dans la sueur et la douleur, mais vous allez vous répandre. Je vous aime même plus que les anges, vous êtes mes protégés, et ainsi de suite. Et là, il y a des anges qui sont supposément là, puis oups, il est séduit, et Dieu, encore une fois, réagit par une colère épouvantable. Je vous détruis toute la gang, sauf un, qui était, encore une fois, supposément un plus juste que les autres. Alors, cette réponse-là, d'après Jung, il n'est pas le premier à parler de ça en théologie, mais lui, il le fait d'un point de vue de réponse à l'inconscience divine, c'est que Dieu, d'après lui, va avoir une part de réflexion, de méditation, et va se dire, je ne comprends pas la souffrance humaine, pourquoi il chiale, cet homme-là? Je lui ai donné, puis je lui ai rendu, finalement. Il y a eu un passage. Il ne comprend pas l'injustice du caprice, d'une certaine façon. Parce que si on admet Dieu, même dans ses caprices, il y a quand même un savoir très grand. Il voit tout, il sait tout, ou presque. Parce qu'il aurait dû savoir que Satan voulait le tenter, mais il fait comme s'il ne savait pas. Il y a même un autre passage dans la Bible qui n'est pas dans le livre de Réponse à Jean, mais Jung en parle dans un autre livre qui s'appelle Aion, où il y a un passage assez court, et Dieu envoie en Israël un prophète pour leur dire, vous pouvez laisser aller un peu vos rituels,
parce que vous êtes en captivité. Comme vous êtes en captivité, j'accepte qu'il y ait moins, que vous suiviez moins les lois du Deutéronome. Alors là, les prêtres ils enlèvent une coupe de fête, et ainsi de suite. Et là, Dieu, c'est le tiers qui périt, et Dieu dit, vous êtes laissé abuser, non, je veux que vous faisiez les rituels. Là, c'est vraiment là, de la duplicité de la part de Yahvé. Il leur dit, bien, vous pouvez slacker les choses, puis quand il slack, papa, il tombe dessus. Vous auriez dû être plus pieux que ça et ne pas croire que j'aurais pu demander ça. Vous auriez dû croire que c'est le contraire de ce que je vous dis. C'est vraiment étonnant qu'un Dieu puisse dire ça, si on admet un Dieu. Alors, voyez jusqu'où ça va. Alors, la réponse pour Jung est simple. Bien, simple. C'est que pour comprendre que Dieu, il ne peut pas se comprendre s'il est en dehors des humains comme ça, même si on peut lui parler, il va devenir humain. Et la réponse, c'est le Christ, c'est Jésus. Dieu va s'incarner dans un humain pour comprendre c'est quoi la souffrance. Et en comprenant c'est quoi la souffrance, il va pouvoir comprendre les hommes. Et en prenant sur lui la faute des hommes, ce que fait supposément Jésus, on a un agrandissement parce que là, il va être en contact avec la part de Dieu Père, et il va pouvoir lui faire comprendre c'est quoi la souffrance, parce que lui-même a souffert à ce moment-là. Et lui-même, ici, vous regardez bien un peu là, dans l'Évangile, il y a quand même ce côté-là où c'est un Dieu, Jésus, si on l'amenait comme ça, c'est un Dieu souffrant, comme j'ai dit, et qui meurt d'une injustice. On pourrait toujours se dire ça. Pourquoi Dieu a envoyé son Fils s'il savait qu'il était pour se faire crucifier? Mais il y a quand même tout ce motif-là, si on admet le Christ comme homme en particulier, Dieu s'est, on pourrait dire, rapetissé, s'est mis dans un petit homme, mais lui a donné sa force, sa gloire, et c'est de ça que lui dit « Je suis fils de Dieu », et il dit « Vous êtes fils de Dieu aussi ». Mais à quelque part, d'autres humains ne le croient pas, et par injustice, quand vous regardez au fond, il y en avait beaucoup de prophètes en son époque, pourquoi on le crucifiait lui? Et là, il y a tout le débat qui est né, est-ce que ce sont les Juifs qui l'ont fait mourir, ou ce sont les Romains? Et vous savez, dans l'Église catholique, ça a été terrible, puisqu'on a dit que ce sont les Juifs qui ont tué Jésus, et ça a donné naissance à une bonne partie de l'antisémitisme. Hein, il y a eu des morts de Juifs à travers toute l'histoire, parce qu'on a eu cette croyance-là. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est les Romains qui pouvaient décider de la mort, et non pas les Juifs. En tout cas, je ne veux pas rentrer dans ce détail-là. Ce qui est quand même en jeu, vous voyez, la réponse à Job, donc, c'est le Christ. Est-ce que c'est suffisant? Puisque même ce Christ-là, ce Fils de Dieu-là qui vient, est supposément, lui, très bon, mais lui aussi, si vous regardez les Évangiles, c'est quand même, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau, c'est quand même habituellement des prosélytes qui en parlent. C'est-à-dire, ce pas leurs ennemis qui écrivent la vie de Jésus. Alors que ce soit Luc, et d'ailleurs, tous les problèmes historiques, c'est qui est exactement qui écrit, mais de toute façon, ce qui est là, on laisse quand même transparaître qu'il n'était pas si parfait que ça. Quand il se fâche contre les marchands du temple, il aurait très bien pu, il se met dans une colère et « Oh, qu'est-ce que vous faites dans la maison de mon père? » Il se met dans une colère noire et « Oups, ça sort par là. » Pourquoi il se met dans une colère? C'est quand même une colère qu'il aurait pu éviter, je veux dire. L'autre truc qui est un peu bizarre aussi dans la vie de Jésus, c'est le figuier. Un pauvre arbre qui pousse, mais il ne donne pas de fruits. Alors Dieu, il te l'assèche. Tu sais, Jésus arrive, puis il le laisse sécher là, en disant un arbre qui ne donne pas de fruits. La parabole est bonne, par exemple. Mais il n'empêche que, pauvre arbre, il n'a rien fait. C'est pas lui qui n'a pas voulu de fruits. Tu sais. Il y a quand même ce côté-là. Et l'autre aspect dans le Nouveau Testament qui est le plus contradictoire, si on veut, c'est en partie l'Évangile de Jean et l'Apocalypse. Et ça, c'est un autre point. Quand vous lisez, s'il y en a qui connaissent, l'Évangile de Jean, c'est le plus beau des évangiles. C'est vraiment un message d'amour et quelque chose de nouveau, d'ailleurs. Il y a peu d'autres ouvrages, il y a peu d'autres, comment je dirais ça, messages religieux qui atteignent une telle profondeur.
Dans l'Évangile de Jean, c'est le Logos, c'est le Verbe qui s'incarne, mais quand même, il y a cette idée-là que les ténèbres ne l'ont pas reconnu. Mais il y a cette idée-là quand même que ce message-là de charité, d'amour du prochain, doit se propager, va se propager, et que c'est une lumière nouvelle qui est dans le monde. Ça ressemble, je dirais, en partie un certain bouddhisme, ainsi de suite. C'est quand même un message très, très puissant à ce niveau-là. Pourtant, le même Jean, qui écrit l'Évangile de Jean, écrit l'Apocalypse. L'Apocalypse, Jean qui est amour, qui nous parle de l'amour de Dieu, que Jésus nous met en relation avec le Père, qu'on peut comprendre l'amour divin dans nous, il écrit un livre où il est dit, il va en rester 100 000. 2002 comme l'Hydro-Québec, je ne sais plus. Que tout le reste va... Pourquoi? Parce qu'ils sont, là aussi, Dieu se fâche. Hein? L'Apocalypse, c'est, il n'y a pas assez de croyances, il n'y a pas assez de justes, et c'est un Dieu qui apparaît, là aussi, il y a des images extraordinaires. L'Apocalypse, c'est aussi un livre d'images. Mais c'est supposé être le même Jean, tout doux, qui nous donne un évangile de paix, de douceur, et ainsi de suite. Et vers la fin de sa vie, il aurait écrit ça. Jung essaie de le comprendre avec la psychanalyse en disant, si vous professez tout le temps la vertu, la justice, le bonheur, la joie, ainsi de suite, vous oubliez votre ombre. Et votre ombre, quand elle va apparaître, qu'elle a moindrement une justification pour qu'elle apparaisse, elle va être terrible. Et c'est ça, d'après lui, qui arrive. Il y a un renversement, littéralement, du mouvement. Et on a un Jean qui, au lieu de promouvoir la paix, l'amour, la joie, et ainsi de suite, là, c'est le monde va finir, il n'en restera pas beaucoup, il va y avoir du sang, il va y avoir des morts, les innocents vont mourir, et les justes, et c'est l'Apocalypse. Bon. Alors là, Jung, il dit, d'après lui, d'après ce que Jung nous dit, ça voudrait dire à ce moment-là que, encore une fois, dans l'image de Dieu, il y a quelque chose qui s'est retranché, qui n'est pas là, et c'est cet aspect-là sombre. C'est comme si Jean avait amené un Dieu tellement bon, fin. Là, tu sais, le côté colérique, méchant de Dieu qu'on avait dans l'Ancien Testament, même si c'était contradictoire, c'était quand même une union de contraires. Tandis qu'avec le christianisme, ils avaient mis de côté complètement l'ombre. C'est Satan, c'est le diable. Et dans le Nouveau Testament, le diable est jeté en bas des abysses. Il n'a plus le droit d'aller voir Dieu puis de tenter Dieu, on va dire. Il n'a plus ses entrées au paradis, d'une certaine façon. Alors, on est encore, une fois, en face d'une contradiction où on nous parle d'un Dieu aimant, bon, donc qui devrait propager la joie, la paix, l'amour, et on arrive à un texte final de l'Apocalypse où tout le monde va mourir parce qu'on le fait. Parce que c'est nous qui devenons responsables, supposément, qu'il n'y ait pas d'amour, qu'il n'y ait pas de paix, qu'il n'y ait pas de ça. Vous savez que c'est ça, Satan est séparé à ce moment-là. Le mal n'appartient pas à Dieu, il appartient à Satan, puis il appartient aux hommes. Encore une fois, on a un genre de contradiction, d'une certaine façon. Jésus est juste bon. Je dis qu'il y avait ces trucs de colère, hein, mais quand même, c'est un être bon, et même, il n'est même pas né de ce qui était considéré comme inférieur, la sexualité. Il est né d'une vierge et de Dieu. Tu sais. C'est pas un modèle vraiment pour les êtres humains. Il est fils de Dieu, d'accord, mais il n'est pas totalement incarné à ce niveau-là, selon Jung. Et c'est là que Jung va dire, il y a un autre point qui manque, c'est le féminin. Et dans l'Apocalypse, il y a cette apparition-là d'une dame auréolée d'étoiles qui tient un enfant dans ses mains et qui descend vers la terre. Et Jung dit, c'est le féminin qui enfin apparaît dans un monde patriarcal, qui apparaît dans un monde où le Dieu, on peut le considérer comme un homme. Sa personnalité est vraiment masculine, d'une certaine façon. Et là, il y a tout un passage qui a étonné certaines personnes, c'est que Jung fait un parallèle entre la sagesse, la Sophia, et Marie. Ce qu'on trouve dans certains protestantistes, c'est-à-dire que Marie, c'est aussi
est plus proche du Saint-Esprit que les autres. Sophia, c'est aussi le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Vous savez, quand Dieu monte au ciel, enfin, entre guillemets, il dit aux apôtres, il faut que je m'en aille, sinon vous n'aurez plus de défenseurs avec vous. Vous n'aurez plus d'avocats pour vous défendre. C'est assez curieux, le paraclet. Et vous voyez le terme de Job. J'ai un défenseur en haut, mais on n'entend pas parler. Dieu ne le défend pas et personne ne le défend. Et ce thème-là réapparaît seulement là, à la fin des évangiles. Le défenseur est en chaque être humain. Il faut qu'il parte pour que le défenseur s'humanise d'une certaine façon. Ça veut dire que la réponse à Job n'est pas seulement dans le Christ, est dans tous les humains. Et le mouvement divin, d'une certaine façon, pour Jung, c'est que Dieu non seulement a voulu s'incarner dans un homme, mais comme il y a eu injustice aussi avec le Christ, il veut savoir c'est quoi être humain et il tend à s'incarner dans tous les humains, à travers le féminin, divin, qui est la sagesse, et à travers l'inconscient d'une certaine façon. Il ne s'incarne pas dans le conscient, il s'incarne à travers ce qui est supra-personnel en dedans de nous. Jung, en faisant ça, justifie tout le mouvement religieux dans lequel lui se retrouve, et d'après lui, dans lequel notre époque se retrouve. Ce mouvement-là est nouveau au niveau... Le christianisme durait à peu près 2000 ans. On dit que des mouvements religieux, ça dure 2000 ans à peu près, ainsi de suite. Alors, on est au début d'un nouveau mouvement religieux, qui est ce mouvement-là d'incarnation en chaque être humain. Dieu devient à ce moment-là à la fois notre témoin dans nous, mais à la fois on est témoin de Dieu. Et pour Jung, ça va aussi loin que de dire, plus je deviens conscient, plus j'aide Dieu à devenir conscient. Je deviens un partenaire de Dieu dans sa divinisation, dans sa conscientisation. Et plus que ça même, en prenant sur moi mes propres souffrances, en assumant ma vie, en assumant mes problèmes, je les enlève du dos de Dieu. J'arrête de demander à Dieu de régler mes problèmes, j'essaie de les régler avec son aide, mais sans que ce soit lui qui intervienne tout le temps miraculeusement d'une certaine façon. C'est ça le mouvement. Vous voyez jusqu'où ça va. Donc, pour Jung, sa découverte de l'inconscient collectif, et que dans l'inconscient, il y a des forces de sauvegarde, il y a des forces de sauvetage, il y a des forces qui vont suprapersonnelles, des forces secourables. Ces forces-là, c'est là que Dieu se réfugie. On parle de la mort de Dieu. Non, Dieu n'est pas mort. Il est peut-être mort dans le collectif ambiant, mais il n'est pas mort dans l'inconscient. Et c'est à ce moment-là, encore une fois, vous voyez jusqu'à quel point il rallonge, comment je dirais ça, il met en jeu une vie, chacune de nos vies, c'est pas notre histoire de souffrance, d'épreuves. C'est pas seulement nos épreuves qu'on vit, c'est pas seulement nos souffrances, on vit aussi la souffrance divine, les épreuves divines. Et plus on en est conscient, plus on aide Dieu à devenir plus conscient. Parce que le problème du mal, à ce moment-là, oui, va reposer beaucoup plus sur les humains que sur Dieu. On peut bien dire, c'est Dieu qui veut que Saddam Hussein soit fou ou que Bush soit fou comme un balai, mais c'est quand même des humains qui sont là. C'est des humains qui ont cette responsabilité-là. Et dans ce sens-là, on est arrivé à ça aujourd'hui, où on vit dans un monde supposément athée, pour la plupart, scientifique athée, matérialiste, mais avec des hommes qui ont des pouvoirs divins. Et, j'en parlais hier, on en parlait avec, que ce soit Bush, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils sont littéralement comme des dieux qu'on regarde à la télévision, puis qui décident pour nous autres qu'on envoie des centaines de milliers de gens quelque part, ils vont tuer des enfants. Tu sais, quelle injustice qu'il y a. Oui, peut-être Saddam Hussein, c'en est qu'un, mais vous savez très bien que cette guerre-là va tuer des innocents. Et on est pris avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et pour beaucoup de gens, croire en Dieu, à partir de ça, ça n'a aucun sens.
Alors, on est rendu là. Et la réponse de... Je vais juste terminer. La réponse de Jung à ce niveau-là, c'est ça. C'est que si en chacun de nous, on ne peut pas changer le monde, peut-être, mais on peut se changer soi-même. Si on peut changer le point de vue qu'on a sur soi-même, devenir quasiment, moi j'appellerais ça l'ami de Dieu en dedans, admettre aussi que nos difficultés, notre ombre, nos épreuves sont aussi celles de Dieu, et non pas d'un Dieu bon, parfait, ainsi de suite, mais d'un Dieu qui s'incarne dans l'imperfection, qui s'incarne aussi dans le mal, qui s'incarne aussi dans la faiblesse, dans la maladie, à travers nous. Ça change littéralement la façon de voir le monde. Et jusqu'où ça va aller, là, c'est autre chose. Est-ce que ça va s'institutionnaliser ou non? Je ne sais pas trop. Je me souviens qu'un Jungien avait raconté à Jung ce rêve-ci. On parlait justement, est-ce qu'il va y avoir une religion nouvelle qui va apparaître avec des nouvelles institutions, des nouveaux prêtres et tout ça? Pas le clown de Raël. Mais, et cet homme-là avait rêvé qu'il y avait un genre de temple avec plusieurs colonnes, mais chaque colonne, ça appartenait à un être humain. Et il était à différentes hauteurs. Donc, il ne s'agit pas d'avoir une religion où tout le monde va être semblable dans sa vertu, et ainsi de suite. Chacun va avoir son développement, et c'est ça qui va être les colonnes qui vont réunir d'une certaine façon le haut et le bas, le ciel et la terre, ainsi de suite. Parce que dans beaucoup de rêves, moi je l'ai même, je peux vous dire, j'en ai fait aussi, et je l'ai vu chez d'autres gens, il semble bien que les églises, les institutions, c'est comme vraiment des coques vides aujourd'hui. Je me souviens, à un moment donné, j'ai voulu retourner, quand j'avais commencé mon analyse, j'ai dit, pour moi, renier le christianisme, j'avais vécu l'époque du Québec, là, on n'a plus de religion, il n'y a plus rien. Mais à un moment donné, quand tu touches au rêve, quand tu touches vraiment au mythe, tu t'aperçois que c'est vraiment, pour moi en tout cas, ça n'a aucun sens, parce que dans l'inconscient, on est croyant qu'on est croyant. Il y a des symboles religieux qui apparaissent, mais c'est tout. Et j'ai dit, je vais retourner je vais aller voir en tout cas des messes, je vais aller voir, j'ai dit, je vais aller à l'abbaye d'Oka, je ne me souviens plus, ou de Saint-Benoît. Et j'avais fait un rêve où je voyais un homme qui était sur le bord d'une église, une grande église avec des pierres qui ressemblent à celle-là qui est en arrière d'ici. Et il me dit, avance pas plus. Je dis, pourquoi? Il me dit, regarde. Et là, je me retournais, et tous les deux, on se retournait. Et là, il y a des lézards qui apparaissaient. Et brusquement, toute l'église s'effondrait. La pierre s'effondrait. Puis il dit, Dieu, de toute façon, n'est plus là. Alors, on vit dans ce monde-là. Qu'est-ce qui va être le renouveau? Et comme dit Jung, c'est vraiment, si on le comprend bien, oui, c'est assez... C'est une énorme responsabilité de dire ça. J'aime bien mieux être un enfant de Dieu et un petit qui est là que de dire que je suis un partenaire de Dieu. Et dans ce sens-là, Jung il dit, oui, mais s'il n'y a pas ce passage à cette conscience-là, d'une certaine façon, on va retomber dans une forme d'animalité, ou encore, comme on le vit aujourd'hui, on tombe dans des idoles. Hein, aujourd'hui, on peut le dire, on adore l'argent, la société de consommation. On vit dans un monde d'idoles. Et ça, quand Jung a écrit ça, donc j'en ai... Et aussi, il y a une chose qui est importante, juste pour finir avec réponse à Jean, qui pour beaucoup de gens est un peu bizarre aussi, c'est qu'en 1957, Jung est encore vivant, c'est 3 ans qu'il meurt, 4 ans qu'il meurt, l'Église catholique a déclaré un dogme. Vous savez, il n'en déclare pas beaucoup des dogmes. C'était la première fois qu'il le déclarait depuis un siècle, je crois. Puis là, ça remontait à des siècles et des siècles auparavant. Ils ont déclaré l'Assomption de la Vierge Marie au ciel. Ça voulait dire que Marie, donc, aurait été dans son corps, comme Jésus serait monté au ciel, Marie serait montée elle ne serait pas donc morte comme telle. Mais là, c'est des détails. C'est qu'en tout cas, elle est rendue dans sa gloire à côté de la Sainte Trinité. Et pour Jung, ça a été, c'est quand on n'est pas dans ce milieu-là, qu'on ne se mêle pas de ces histoires-là, j'imagine, ça a l'air tellement bizarre. Il écrit des lettres, il écrit des textes là-dedans, il en parle.
Hourra, gloire à Dieu, enfin le féminin entre au ciel. Le féminin est considéré comme une valeur non plus inférieure qu'on l'a toujours été dans le monde patriarcal, mais à partir de ce dogme-là, le féminin devient valeur céleste, valeur spirituelle. Et pour lui, c'est un énorme passage au niveau de toutes ces idées-là qu'on charriait depuis Job et depuis Moïse, si on veut. Alors, il finit là-dessus d'une certaine façon. Gloire à cette femme-là. Et pour lui, c'est donc pas seulement Marie qui est là, c'est le retour de la sagesse divine qui revient, qui s'était perdu avec les hommes, mais qui là est accepté. La sagesse des hommes est aussi valable que la sagesse de Dieu. Parce que vous savez, dans la Genèse, quand ça commence, il y a des passages, on nous parle de la sagesse, d'un personnage féminin, qui est la sagesse. Elle se tient au carrefour, elle invite tous ceux qui veulent venir à son auberge, comme elle dit. Venez, je vous enseignerai, mais si vous êtes humble de cœur, et ainsi de suite. Dans le début de la Genèse aussi, il y a des passages qui ont toujours été interprétés. La Genèse, Dieu et son souffle est au-dessus des eaux. C'est la sagesse qui danserait autour de Dieu. Donc, Dieu aurait un pendant féminin au début, mais elle va disparaître assez rapidement des textes. Donc, pour réapparaître avec l'Assomption de Marie. C'est comme si cette première-là, qui était au tout début du monde, donc de la prise de conscience du monde, on dirait en termes psychologiques, réapparaît vers la fin, dans notre ère, en tout cas. Et pour lui, c'est un signe très extrêmement positif. Certains même, ils ont vu, certaines Jungiennes en particulier, ils ont vu même le féminisme, une partie du féminisme. Tenir compte du féminin dans la société vraiment comme égal. Et de la sagesse, donc de la Sophia. Vous voyez donc jusqu'où ça va. Il réintroduit la sagesse, donc le côté féminin, et on sait bien que quand on fait de l'analyse, toute la notion d'anima chez les hommes est extrêmement importante en particulier. La considération aussi de ce qu'est le vrai féminin. Et en plus, donc, cette notion-là qu'il y a un esprit en dedans de nous, un esprit, si vous voulez, directeur, on a appelé avant le Saint-Esprit, donc qui serait en chacun d'entre nous, pour nous guider vers une plénitude, plus de conscience, et ainsi de suite. Vous savez que les cathares, qui étaient des hérétiques quand même au Moyen-Âge, appelaient le Saint-Esprit Notre-Dame, le Saint-Esprit. Donc, ils le voyaient toujours féminin. Déjà, la notion de Saint-Esprit est reliée avec le féminin comme tel. Alors, c'est ça qui a fait sauter beaucoup de théologiens, si vous y pensez bien, de dire que Dieu, maintenant, c'est comme, il n'est plus en haut, là, il n'est plus dans la métaphysique, au contraire, il est dans chaque être humain, et même il apparaît à travers nos pires faiblesses. Et si on prend conscience de nos pires faiblesses dans notre ombre, ainsi de suite, c'est ça qui va permettre à Dieu de devenir conscient de lui-même. C'est quelque chose. Ça veut dire aussi qu'on peut vivre aussi certains conflits énormes en dedans de nous, comme entre spiritualisation, sexualité, entre matériel et vie plus simple. C'est pas simplement notre problème, c'est le problème de Dieu en dedans de nous aussi. Et si on réussit à le maintenir, à porter ce conflit-là, à ce moment-là, bon, il y aura une humanité meilleure, selon nous. Sinon, on va subir l'humanité. On va subir, pas l'humanité, on va subir, oui, la divinité folle, comme on le vit au fond aujourd'hui. Dans ce monde-ci, il y a des poètes qui en ont parlé. On dit Dieu, au fond, Dieu n'est pas mort, Dieu s'est retiré du monde parce qu'il était écœuré. Parce qu'il était tanné du mal qu'on faisait, parce que la permission qu'on donnait aux hommes, les hommes s'en sont servis beaucoup plus dans le mal que dans le bien. Sans arrêt, quand le peuple Israël était opprimé, toutes les nations qui ont supposément opprimé Israël sont jugées parce qu'ils n'adorent pas le bon Dieu. Je trouve que c'est comme de dire... je sais pas comment dire ça. Par exemple, moi, ça m'a frappé, je m'intéresse à l'Égypte énormément. Je regarde à un moment donné ce qu'ils vont dire de l'Égypte après l'Exode, là, quand ils sortent, et ainsi de suite. Alors là, tu as à peu près, dans Ézéchiel en particulier, tu as à peu près 30 pages
où Dieu promet à tous les pharaons, leurs descendants, leurs enfants, la peste, la pauvreté, ils vont être coupés en morceaux, ainsi de suite. Parce qu'ils n'adorent pas le vrai Dieu, qu'ils adorent des idoles, supposément. Quand tu connais l'Égypte pour le vrai, c'est pas vrai. Donc, il y a tout un côté de revendication où on juge, où le jugement qui est fait par Yahvé ou par Israël sur les autres, parce qu'il faut bien dire, Israël n'a pas été libre souvent. Il a toujours été en exil à quelque part, Babylone de l'autre bord. Je ne sais pas si ça répond, je ne me souviens pas assez du texte dont tu parles, mais si tu parles du jugement que Yahvé fait sur toutes les nations, qu'il y en a juste une qui est bonne, c'est Israël, puis même elle, même Israël trahit aussi, c'est vraiment un Dieu qui met le critère très haut. Ça. Je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire. Non, je voulais. Je ne connais pas toutes les applications de ce texte, c'est pour cela. Mais, célèbre, mais aujourd'hui, c'est quand même fascinant. Je n'ai pas parlé du tout. On pourrait faire la psychanalyse d'Allah. Je suis sûr que des musulmans seraient très fâchés. Beaucoup plus fâchés d'ailleurs que les chrétiens si on parle de Dieu, puisqu'il y a plus de, disons, de prosélytisme de ce moment. Mais on pourrait dire Allah aussi est un Dieu bizarre parfois. Quand j'ai lu le Coran, je veux dire, par bout, il se fâche vraiment pour lui aussi pour des petites choses. C'est toujours ce rapport. Est-ce que le rapport qu'on a avec les... Puis aujourd'hui, encore une fois, il y a quand même... On vit une époque extraordinaire à ce niveau-là. Je veux dire, ce qui se passe avec Bush, là, présentement, qui « God on my side hein, », c'est God. Il parle au nom de Dieu, Bush, quand il nous parle. Tu sais, c'est au nom du christianisme qu'il nous parle. Puis là, t'en as d'autres, puis là, Hussein, qu'on sait qu'il est un dictateur, puis ainsi de suite, mais il parle quand même au nom d'Allah. Il a bâti les plus grosses mosquées qu'ils ont jamais eues, paraît-il. Il vient de faire ça. Il a bâti la plus grosse mosquée que dans tout le monde arabe. Pourtant, son parti, c'est un parti, le Baas, c'est un parti athée et socialiste. C'était pas du tout un parti. Mais là, comme il sait que les Arabes sont autour, je suis arabe aussi. Mais moi, ce qui me fascine, c'est beaucoup plus la Palestine. Je ne sais pas où ça va déboucher. Je trouve ça que d'un côté, des gens, au nom d'Allah, se fassent sauter, que de l'autre bord, au nom de Yahvé, comme là, ils viennent de faire, on envoie des missiles à quelque part en disant il y avait un atelier de bombes, mais on tue une dizaine d'enfants à côté. Pas si grave que ça, tu sais. Il y avait des terroristes là, tu sais. Il y a quelque chose de fou au nom de Yahvé, au nom d'Allah. Puis en plus, Jérusalem, puis tu sais aussi le christianisme qui est né là. Il y a quelque chose, donc, dans la compréhension de Dieu ou de ce qu'est Dieu pour les humains, qui est en conflit, non seulement entre les humains, mais qui est en conflit en chacun de nous de ce qu'est Dieu véritablement, puisque ça produit ça. Et quand on regarde l'histoire, oui, le christianisme a eu du bon. N'oubliez pas que le christianisme, il n'y avait pas eu de christianisme, il y en a beaucoup qui ne seraient pas là peut-être dans ça, parce que le christianisme a dit tout le monde est égal devant Dieu, donc on ne tue pas les plus faibles. À l'époque des Romains, à l'époque des barbares, un enfant infirme, on le mettait sur une pierre, puis sèche-le. Un enfant trop malade, on s'en débarrassait. Donc le christianisme a fait que tout le monde est égal, ça a fait ce monde-là où on s'occupe. Au fond, le christianisme a réussi d'une certaine façon. On a nos hôpitaux, on s'occupe des plus pauvres, on s'occupe des... Bon, ça ne marche pas parfaitement, je sais, mais c'est quand même ça. Et là, on en arrive à une époque, justement, où, parce que, d'une certaine façon, les hommes sont ouverts à la science, qui est un nouveau savoir, qui est une nouvelle religion, même d'une certaine façon, et on a ce conflit-là énorme de gens qui... au nom d'Allah ou au nom de... Comme, tu sais, c'est au nom d'Allah qu'ils ont rentré 2 avions dans le World Trade Center. Et les gens sont là, c'est des terroristes, c'est des fous, mais moi, je les vois. Si la guerre en Irak en particulier, ils vont en être encore plus de martyrs de ce genre-là. C'est des gens intelligents, c'est des gens qui avaient appris, qui étaient ingénieurs, qui ont fait ça. Pas des fous. Il y en a qui ont vécu 10 ans aux États-Unis en se cachant. Que les gens autour, tu sais, la veille, là, celui qui était le grand chef de ça, il a amené toute sa famille et même une partie du voisinage au McDonald's, puis il a offert des hamburgers à tout le monde, puis des bacs croquettes.
Et le lendemain, il laissait sa famille de côté, puis il embarque, puis il s'en va se suicider. Tu sais, je veux dire, il faut le faire. Il y a quelque chose de dire qu'ils sont fous. Il y a quelque chose dans ce martyre-là pour eux qui est comme une dernière solution qu'on dirait que l'Occident ne veut pas voir. Notre façon de vivre, de considérer les plus pauvres, c'est une façon, on se prend pour des dieux avec des animaux, parfois. Oui. Peut-être qu'il serait plus sage de séparer le politique du spirituel, parce que si on regarde en gros, schématiquement, c'est très compliqué, mais notre rencontre là, on ne peut pas parler de tout. Mais je pense que si on prend les Américains, comme on les appelle là, c'est des gens qui se posent comme chrétiens, mais ils ne sont pas tout à fait chrétiens, ils ne pratiquent pas la religion. Et donc, de ce côté-là, puisqu'ils sont les premiers vendeurs d'armes au monde, or, un vrai chrétien ne peut pas faire ça. Et donc, ça crée quelque chose au niveau politique qui s'appuie sur l'argent et sur l'État d'Israël. À mon avis, tout ce qui se passe là, c'est juste pour détourner l'attention de ce qui se passe vraiment chez les Palestiniens. Donc, il serait plus sage de séparer le religieux, si on vraiment les chrétiens pratiquent correctement, c'est la même chose que l'islam. Oui, mais en arrière de Bush, là, Bush, vous n'oubliez pas que c'est un reborn Christian. Et après le 11 septembre, ils étaient à l'église pour chanter Glory, Glory, Hallelujah. C'est extraordinaire. Oui, mais c'est, je veux dire, puis en arrière de Bush, c'est Billy Graham. Vous connaissez Billy Graham? C'est le pasteur qui a le plus d'audience chrétienne en Amérique du Nord. C'est un homme qui va faire des émissions de 1 million de personnes, puis il a converti supposément Bush le jeune. Quand vous dites ça, c'est le protestantisme chrétien. Ils ont le droit de vendre des armes, c'est parce que Dieu est à ton côté. Ça veut dire que Dieu t'a choisi. Ça vient du protestantisme calviniste, en partie qui est né au 17e, 16e, 17e. C'est les protestants chrétiens disaient, si Dieu me donne de la richesse, c'est que Dieu m'a élu pour avoir de la richesse. Et les protestants américains vivent là-dessus. Le catholicisme, beaucoup moins. En dessous, oui, mais pas par-dessus. Tandis que le protestantisme se sent un protestant millionnaire américain. Il se sent justifié d'être millionnaire et de garder son argent et d'avoir des armes pour défendre son argent. Et c'est ce mouvement-là qui existe aujourd'hui. Et dans ce sens-là, moi, je trouve quand même, ce qu'il y a eu au World Trade Center, je l'ai déjà dit, c'est quand même, oui, c'était les cathédrales de la bourse et de l'argent. C'est ça qui a été démoli. Mais dans le fond, la religion, c'est l'argent, c'est ça? Oui. C'est-à-dire qu'il y a une religion extérieure sur une petite pellicule là, du christianisme, mais le fond de la personne, il est l'argent. C'est ça le problème. Oui, mais il y a encore ça. Venez pas me dire que chez les Arabes, peut-être qu'avec les Palestiniens sont tellement pauvres, les Palestiniens, mais dans le monde arabe, l'Arabie Saoudite en particulier, s'ils sont encore là, la famille qui est en Arabie Saoudite, une famille de riches sont à peu près, je sais pas moi, 5 000 sur 100 000, 200 000, c'est pas gros l'Arabie Saoudite. C'est une famille complètement débauchée. Je veux dire, ils sont arabes, oui, c'est la Mecque qui est là, mais on sait très bien, vous allez lire par en dessous, c'est pas tous des anges et que ce soit, je sais pas moi, au Qatar, comment ça s'appelle? Qatar, l'homme le plus riche au monde, qui a 30 000, lui, c'est pas 100 Mercedes qu'il a, c'est 30 000. Mais ce que je veux dire, le monde, c'est ça aussi. Ça a toujours été ça. Quand vous lisez l'histoire, quand vous lisez chez les Romains, chez les Grecs en particulier, j'ai beaucoup lu chez les Romains, dès qu'on a une puissance, c'est très dur de ne pas dire je prends une prérogative divine avec cette puissance-là. Et là, si on peut la justifier moralement et religieusement, on se permet des choses qu'on ne ferait pas sans ça. C'est ce que font les politiciens. Oui, mais ça, je suis bien d'accord. Mais vous savez bien, c'est quand même, on n'arrive pas à le voir concrètement, mais là, si vous pouvez visualiser, présentement, il y a des centaines de bateaux, il y a des dizaines de porte-avions, il y a des satellites qui sont en branle présentement. La guerre est commencée.
Si vous pensez que les Américains vont laisser, vont faire ça, ils vont dire on arrête tout puis on retourne chez nous, pas du tout. Elle est commencée puis elle est mise en branle. Il leur en manque un petit bout, là. Mais c'est toute cette énergie-là d'hommes, de femmes, de centaines de milliers de gens qui se préparent à aller dans un pays pauvre. Hein? C'est quand même curieux que la puissance la plus grande au monde, là, avec Bush en particulier, c'est l'Afghanistan qui était le pays le plus pauvre au monde. Puis là, l'Irak, qui est un des pays les plus pauvres aussi. Mais parce que l'Afghanistan, il y avait un gazoduc à faire. Oui. Mais c'est ça, c'est sûr. C'est les sociétés anglo-américaines qui l'exploitent actuellement, qui le protègent. C'est ça, parce que l'affaire de l'Afghanistan a été préparée dès 1995. Ouais. Avant de faire une guerre, ils calculent qu'est-ce qu'ils gagnent et qu'est-ce qu'ils perdent. Oui. Il faut voir ça aussi. Donc le spirituel, il est derrière ça, mais c'est pas tout à fait lui. Oui, mais là, c'est ça la réduction qu'on veut faire. Vous pouvez très bien dire à travers l'histoire, ça a toujours été les désirs de puissance des humains qui sont servis de cette illusion qu'est la religion pour avoir plus de pouvoir. Exact. Ou bien vous dire, non, à travers cette puissance-là, même si elle est mauvaise, il y a aussi un mouvement divin qui est en jeu, qui est ce mouvement-là de prise de conscience de l'humanité d'elle-même à travers sa puissance. Jusqu'où on va en être responsable ou non. On est au début de ça. C'est ça. C'est quelque chose de planétaire qui se passe. Oui, c'est ça. Parce qu'en même temps qu'il y a cette puissance-là, il y a aussi, je l'ai déjà dit, c'est quand même ce monde-là de mondialisation, c'est aussi le monde où il y a Greenpeace, c'est aussi le monde où on protège les espèces. Quand même, c'est peut-être pas des dizaines, des centaines, mais on en protège. C'est aussi un monde où tu as des médecins sans frontières. C'est aussi un monde où, à quelque part, on est capable de communiquer maintenant rapidement puis se donner des informations qu'on n'avait pas avant. Je dis pas que c'est parfait. Moi, je vois pas le paradis sur Terre, jamais. Ça va toujours être, comme on dit, une vallée de souffrance. Mais ça se peut qu'on puisse arriver à un moment donné à prendre conscience. Et encore une fois, c'est toujours le grand nombre face au petit nombre. Comme dit Jung, quand on a un problème collectif, il disait ça à quelque part, si on a un problème collectif, c'est sûr, toutes les solutions collectives réussiront pas à le régler, je veux dire, c'est le problème, il est collectif. Donc, pour lui, c'est petit, évidemment, si nous, on est capable de se changer, si nous, on est capable de ne pas être trop dictateur avec nos propres faiblesses, par exemple, à ne pas trop s'exploiter ni les autres, ni soi-même, on change l'humanité. Il y en a d'autres qui vont le faire. C'est pas... d'après moi, ça va se faire, et peut-être qu'un jour, on va arriver, mais de là à croire qu'un jour, on va avoir tout le monde en paix, les forces, le besoin de puissance, l'instinct territorial, il va toujours être là pour des énergies. Parce que c'est sûr, si vous regardez supposément, un peu cyniquement et objectivement ce qui se passe, c'est encore une maudite lutte de pétrole. Comme la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, ça a été la même chose, c'était pour des énergies. C'est ça. L'Irak est le deuxième pays producteur au monde. C'est ça. Donc c'est ça. Si on enlevait le pétrole, jamais il n'y aura. C'est ça. C'est quand même intéressant. Ben oui, comme je disais aussi, tantôt je parlais, je sais pas à qui, si tu prends la Syrie, c'est la même chose. La Syrie, le gars qui est là en Syrie, le président, il est aussi fou que Saddam Hussein. Il y a des portraits de 15 pieds partout. Sa police, c'est une police politique, puis une police qui torture, mais il n'y a pas de pétrole en Syrie. Et ils maintiennent la paix avec l'affaire du Liban, ça arrange l'Occident. Puis il y en a plein d'autres. Je veux dire, en Afrique, il y a ce qui se passe au Congo, et on en parlait dernièrement, il y a un bonhomme qui est venu ici, un missionnaire qui était au Congo, puis il était chassé de là-bas parce que c'était rendu trop dangereux. Mais c'est juste parce que les pauvres Africains du Congo, ils n'ont pas d'armée, ils n'ont rien. Alors les multinationales ont sauté là-dessus parce qu'il y a des mines de diamants, il y a des mines de cobalt, il y a des mines de ci, il y a des mines de ça. On n'en a jamais parlé. Il y a 1 million de personnes qui est mort depuis 15 ans. 1 million. Tu sais? Alors, c'est sûr que quand on regarde l'humanité, si on le regarde du point de vue du mal et de ce qu'on se fait comme mal, à quelque part, je dirais comme Job, non, je ne veux pas naître dans ce monde-là, ramenez-moi dans l'utérus au plus sacrant, je ne veux pas aller là. Tu sais?
Parce que c'est trop mauvais. Il y a même des hommes, moi j'en ai vu, ou des femmes qui vont dire on ne met pas d'enfants au monde dans un monde de même, voyons donc. Et pourtant, c'est toujours dans les groupes les plus démunis qu'il y a le plus de natalité. L'instinct de vie, c'est quelque chose. Pour moi, c'est divin, l'instinct de vie. La vie est divine. Elle n'est pas facile. Et moi, je me trouve très chanceux d'être en Occident, à Montréal, à quelque part. Hein, on n'est pas à Jérusalem, on ne sait pas si quelqu'un va se faire sauter. Peut-être que ça va arriver. Peut-être que ça va arriver. Moi, quand il y a eu l'affaire du 11 septembre, ma nièce, une de mes nièces, elle restait à Ville d'Anjou. Mais 3 blocs à côté, là, c'était un des gars qui était... Puis elle dit, on les voyait, c'était du monde comme tout le monde. Il y avait leurs autos, puis ils passaient, puis ils saluaient un petit peu. Elle dit, comme on a dans les trucs. Mais ils vivaient 3 maisons à côté. Mais n'oublions pas que notre confort à Montréal dépend de beaucoup de vivres actuellement. Ouais. Ça ne vient pas par hasard. Mais oui, mais ça date de 2000 ans, ça date d'au moins 3000 ans que les Blancs, à quelque part, ont eu des enfants. Avec toute notre science, tout notre savoir, on continue de faire... C'est une deuxième façon de coloniser encore ça. Oui? Mais c'est ça aussi, l'homme, l'être humain, il n'est pas bon. Hein? Il n'est pas juste bon. Donc, il faut reconnaître notre ombre et quoi faire avec. C'est dans ce sens-là, c'est ce mouvement-là dont nous parle un peu le Nouvel Âge, un peu beaucoup Jung, même la psychanalyse d'un certain, que nous ont parlé tous les philosophes. Si on avait écouté Socrate à l'époque, si on avait écouté Bouddha à l'époque, comment ça se fait qu'on ne les a pas écoutés? Ils nous disent tous le même message, arrêtez de faire les cons, puis regardez-vous comme il faut, puis connaissez-vous vous-même, et le monde va mieux aller, puis ils ne les écoutent pas. Que ce soit le message de Jésus, le message d'Allah, ou de Mahomet même. Tu sais? Il y a eu un air de gloire chez les Arabes à un moment donné. Pourquoi on n'a pas écouté tous ces poètes-là à un moment donné? Et brusquement, il y a eu une montée d'une sorte de fanatisme. Moi, j'ai beaucoup aimé certains poètes arabes à un moment donné du 17e, 16e. Et à un moment donné, il y en a qui ont été crucifiés parmi eux. Parce qu'ils osaient dire, justement, certains disaient un peu comme eux, j'ai le droit de parler à Allah directement. Je ne veux pas passer, moi, par le prêtre, là, celui qui fait le mollah. J'ai le droit, moi, à parler directement. J'ai le droit à l'amour. J'ai le droit à savoir. Et certains ont été crucifiés, je veux dire. Le fanatisme, c'est tellement une grande question qu'on se pose. Est-ce que l'espèce humaine, c'est juste ça? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec et comment on la subit? Mais au lieu de dire, je vais aller faire une marche, peut-être que c'est bon d'aller faire des marches pour la paix, faisons une marche pour la paix à l'intérieur de soi. C'est déjà énorme, moi, je trouve. Y a-t-il d'autres choses? Vous avez parlé du livre d'Enoch, dont on sait que c'est un livre sacré, qui a été retiré de la Bible, je crois qu'au IIIe siècle. Oui. Et donc, la Bible en elle-même, vu qu'elle aura été démunie de ce livre, où on parle justement de ces anges qui auraient perturbé la terre, ne serait-elle pas un texte dogmatique, vu qu'elle ne serait pas entière? Bon, oui, mais il y en a eu plusieurs autres. Il y a plusieurs autres livres qui n'ont pas été mis dans la Bible. Ou bien retirés. Oui, retirés. Le livre d'Enoch, de toute façon, dernièrement, je disais des trucs sur les manuscrits de la mer morte. Il était un livre très important pour lui. Oui, il y a eu des emprunts manifestes de Matthieu. Même comme le livre de Job, on a dit que le livre de Job est un livre un peu marginal par rapport à la Bible. Certains ont dit ça, certains, mais théologie ont dit ça. Et là, avec les manuscrits de la mer morte, ils en ont trouvé 6 exemplaires, 6 copies en hébreu et une copie en araméen. Donc, c'était aussi un livre très important pour ce mouvement-là là, qui a transcrit tous les livres hébreux, là, ce qu'on appelle les manuscrits de la mer morte, qui est une énorme découverte parce qu'enfin, on tombait sur des textes, des copies de textes qui ne dataient pas du 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Un peu comme on a fait avec les évangiles, on n'a pas encore ça tout à fait. Oui. Oui, il y avait juste mentionné le fait que je connais bon, certains amis sont islamiques. Puis à un moment donné, il y en a un qui m'a cité un poète arabe qui, lui, disait justement que de le 7e jour où Dieu se repose à vous, il se fondit dans ses créations. Puis c'était juste pour un petit peu reprendre ce que Jung disait, c'est-à-dire à quelque part, on peut dire que
Dieu est dans la création et que si Dieu est dans sa création, il fait l'expérience de l'humain aussi. Oui. On parlait hier soir. Vous savez, on trouve chez des philosophes grecs cette idée-là. C'est quand même, c'est que le Dieu personnel de la Bible, c'est un Dieu qui semble naître de lui-même et qui crée le monde. D'où il sort, on ne sait pas. Hein, il n'est jamais dit. Tandis que chez les Grecs, on a cette idée-là qu'il y a eu une présence, il y a eu un noyau, si on veut, divin, et qu'il a laissé aller le monde comme émanation. En faisant ça, il perd une partie de sa divinité parce qu'il était plus complet quand il y avait toute la création dedans de lui, d'une certaine façon. Et donc, le mouvement, c'est le mouvement du retour de cette émanation-là où il y a des parcelles de lui-même qui sont jetées dans le monde, et ces parcelles-là tendent à retourner vers une unité fondamentale, un retour. Donc, dans ce sens-là, Jung, ça touche un petit peu à ça. Là aussi, c'est pas chrétien comme tel de dire ça, c'est plus grec et hérétique. Et Jung a touché à l'alchimie, qui est ce mouvement-là. En alchimie, Dieu est tombé ou caché dans la matière et il faut aller le chercher. Donc, pour Jung, il est tombé dans l'inconscient puis il faut aller le chercher. Alors, vous voyez comme c'est différent de dire qu'un Dieu tombe chez les humains pour les sauver et retourne en haut. Alors, c'est ça le nouveau mouvement aussi, selon Jung. Il ne s'agit plus d'aller vers les ciels, la cime. Le mouvement, c'est d'aller toujours vers le bas, même dans ce qui nous fait le plus peur, pour essayer de le comprendre, pour l'illuminer, pour l'éclairer. Et en ce faisant, on va trouver une lumière cachée qui est là. Donc, on est rendu à un point où l'humain devient responsable de ses actes et responsable de sa destinée. Oui, mais responsable d'être en contact avec cette force-là. Je veux dire, que ce soit de Overman, qui est un prêtre allemand, là, qui s'est beaucoup intéressé à Jung, on vit dans un monde, si on admet ça, on vit dans un monde où on s'est coupé des forces, justement, secourables. Les humains acceptent très peu de forces secourables à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'on va voir des médecins, on va voir des psys, on va voir des spécialistes sans arrêt, tu sais. Mais c'est ça que Jung nous donne comme message. On a en dedans de soi, et ça, c'est des choses simples, c'est en écoutant notre inconscient, c'est donc en se mettant en contact avec les rêves, avec l'imagination active, qu'on peut trouver Dieu. Et non pas dans le monde, en allant des étoiles, ou en allant dans, je sais pas moi, dans les microscopes ou les télescopes. J'aimerais te poser une autre question. C'est au sujet de Jung, lorsqu'il disait « je ne crois pas en Dieu, je connais Dieu ». Je sais, ben, c'est parce qu'en anglais, c'est I know, mais bon, la traduction, c'est, en tout cas, à mon avis, ça fait plus je connais Dieu. À quoi il faisait référence? Il a répondu ça, la première fois qu'il a répondu une couple de fois, parce que ça a l'air que ça punchait. Ouais. Mais je sais que la première fois qu'il a répondu, c'était dans un colloque avec des théologiens anglais. Et il y avait un noir qui était là. Et le noir avait fait une sorte d'exposé en disant, pour nous, Dieu, c'est pas quelque chose qui est ailleurs, il est dans les arbres, il est dans les sources, il est dans la rivière, il est dans les animaux. Donc un animiste, d'une certaine façon. Donc, il dit, je le rencontre à chaque fois que je suis surpris par quelque chose qui m'apparaît dans le monde. Et Jung va dire ça, Dieu, c'est tout ce que je ne m'attends pas qui puisse m'arriver. Autant en bien qu'en mal. Et quand il a répondu ça, on lui a demandé, donc, qu'est-ce que vous croyez en Dieu? Il dit, le vrai, enfin, est-ce que c'est la vraie ou non? C'est non, je sais, donc je connais, oui, je connais Dieu, comme un noir. Mais on ne l'a jamais traduit parce qu'il dit, à l'époque, on disait nigger. Donc, like a nigger. Et on parle pas, parce que nigger est devenu un mot qu'on n'emploie pas. On dit un noir, alors que nigger, ça vient de Niger, qui veut dire noir. Mais aussi, ce que Jung voulait dire par là, c'est que l'expérience qu'on fait à partir de l'inconscient, pour lui, c'est ça connaître Dieu. Donc, je n'ai pas une foi quand je suis dépassé par un contenu de l'inconscient, par une image, par quelque chose, une synchronicité, un événement synchronistique, je rencontre Dieu d'une certaine façon. Et pour lui, ou une maladie.
Donc, dans ce sens-là, il n'y avait pas cette notion de croyance. C'est ça qu'il voulait dire. Donc, ça se rapproche beaucoup de l'animisme. Non, non, pas vraiment, parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose en dedans de lui-même. L'animiste croit vraiment que l'arbre est sacré comme tel. Ce que Jung nous dit, c'est qu'il faut qu'il y ait un crochet en dedans de l'être humain qui reconnaît, qui donne, justement. C'est encore une conscience un peu plus grande. Tu peux très bien l'avoir comme des molécules de bois, l'arbre qui est là. Mais si tu as un crochet en dedans où toute vie est importante, tu peux voir une vie aussi semblable à la tienne dans l'arbre. Mais jusqu'à quel point, quand tu admets, est-ce que l'arbre va te parler ou non, comme le fait un animiste, on va dire que le Jungien, il fait « je sais que je suis en train de projeter cette partie de vie-là sur le symbole arbre. Ça fait comme si ça me parle, mais je ne suis pas sûr que l'arbre comme tel est pensant. » Moi, tu sais, bon, c'est ça. Mais c'est parce que le danger aussi de cette pensée-là, en tout cas à mon avis, c'est peut-être le fait qu'on ne serait plus capable de tuer ou encore on serait plus capable de se nourrir, carrément. Ben non, les primitifs, dits primitifs, ils se nourrissent. Oui, mais si je prends un arbre puis je lui donne la même symbolique que... Ben, je lui demande pardon quand je le fais. Il y a une procédure, un rituel. Ça a toujours été comme ça. Ouais, Mais la seule Je veux différence... dire, on ne tue pas un caribou pour un Amérindien, on demande à la grand-mère des caribous de leur donner un de ses enfants. On n'en tuera pas trop parce qu'il va en avoir d'autres, puis il va y en avoir d'autres qui vont naître. C'est rituel, c'est ça. Hein? Dans le sens qu'eux, ils prennent ce qu'ils ont besoin. Ils prennent C'est ça, le nécessaire. ouais. Ils ne tuent pas par sport. Comme Oui, puis par accumulation. C'est Hein. ça. Les Européens ici tuaient les bisons par sport. Oui, ils ont fait quasiment l'extinction. C'est pas ça. C'est ça. Oui, il y a tout ce côté-là. On vit quand même dans ce monde-là qu'on dit désenchanté aujourd'hui, qui nous vient beaucoup de la science et de Descartes, comme je dis hélas, parce que Descartes avait quand même des aspects spirituels. Mais Descartes dit la vie, c'est de la mécanique. Donc, il n'y a pas de sacré là-dedans. Alors, à partir de là, on peut décomposer, déconstruire tout ce qui est matière, y compris la matière vivante. La pensée est immatérielle. Et au lieu de dire la pensée est immatérielle et reliée au divin, comme disait Descartes, on a dit la pensée est immatérielle et elle est divine en soi. C'est-à-dire que les hommes sont devenus littéralement des dieux à partir de ça. Hein? Dans la Révolution française, il y avait la déesse raison. Alors, et on disait Descartes, c'est un grand révolutionnaire. Alors, quand on connaît vraiment Descartes, il était révolutionnaire au niveau de ses idées, de sa pensée, au niveau social, disons, il croyait au roi, il fallait qu'il y ait un roi, puis ainsi de suite. Mais c'est ce monde-là quand même, vous savez bien, on vit quand même des trucs, je veux dire, aujourd'hui, c'est ça, je vais peut-être paraître pas blasphématoire, mais je veux dire, quand on dit, à l'époque, c'était effrayant, c'était incroyable de dire, bon, ben, une vierge a enfanté un enfant. Hein? C'est un grand miracle. C'est le miracle de l'incarnation Mais aujourd'hui, la science peut vous le faire. Elle peut très bien faire enfanter une vierge. C'est pas un problème. On parle de la résurrection. Il y en a dans tous les hôpitaux, il y a des résurrections qui se passent. Les gens sont morts cliniquement et on les ressuscite. On vit dans un ère de miracle à ce niveau-là. Mais vous voyez, c'est la science qui nous l'apporte. C'est l'homme qui, en comprenant les choses, le fait. Et ça, c'est un basculement d'une idée de Dieu qui passe à un autre niveau, d'une certaine façon. Et on est dans ce passage-là, nous, présents. Oui? Je ne connais pas très bien la Bible, mais il me semblait que l'idée d'une vierge, que le Christ est né d'une vierge, c'est seulement dans les années 50 que l'Église l'a imposé. Avant, ça n'existait pas. Non, non, non. Non, c'est la base que, comme elle était vierge, elle n'a pas connu d'homme, et donc c'est par infusion. Mais son mari était Joseph, quand même. Oui, mais il l'a mariée parce qu'elle était déjà enceinte. C'est l'ange Gabriel qui a tout fait, et par l'oreille en plus. Vous pensiez que c'était l'Église qui avait instauré le dogme dans les années 50, non? C'est ça que je parlais. Ça, c'est le dogme de l'Assomption de Marie. Parce que dans l'Antiquité, avant le christianisme, il y avait déjà l'idée de la Vierge aussi.
Oui, c'est pas une idée nouvelle, effectivement, le christianisme. Le christianisme, si on regarde l'historique de l'Égypte, la légende d'Isis et d'Osiris, eh ben, on n'est pas très loin. Oui, il y avait aussi, durant le temps de l'Épiphanie, durant le temps de des rois mages, décembre, eh bien, il y avait l'idée que l'eau se transformait en vin à cette époque-là, avant le christianisme. Oui, ça, il y a beaucoup de choses qui ont été copiées. Je pourrais vous faire une conférence là-dessus, Ouais, je suis ça, d'accord aussi, avec ça. Je suis d'accord avec ça. Il y a une bonne partie de l'Égypte qu'on a oubliée, effectivement. Même dans la Bible, il y a beaucoup de textes. Le Dieu un viendrait d'Égypte, pas juste d'Akhenaton. Il y a des hymnes qu'a écrit Akhenaton, hein, qu'on a conservés, et on les retrouve directement mot à mot dans les psaumes de David. Mot à mot. Ah oui, il y a une influence égyptienne énorme sur la Bible, et cette idée de résurrection aussi vient d'Égypte. Mais c'est ça, une partie du christianisme, c'est dans ce sens-là que Jung essaie de parler de religieux à ce niveau-là. Il en parle dans certaines lettres, d'ailleurs, il dit c'est quand même puissant, dans son temps, vers la fin qu'il écrivait dans les années 50. Et ça a toujours été de croire que le christianisme soit né comme de rien, tu sais, que c'est totalement nouveau, que c'est quelque chose de totalement nouveau, qu'il n'y a pas de racines, que non, au fond, l'Ancien Testament, c'est juste un arrangement pour le préparer, mais toute cette idée-là de résurrection, ainsi de se donner d'une vierge, c'est pas vrai du tout. Mais ça a été la propagande chrétienne. Et dans ce sens-là, ils ont réussi. C'est-à-dire, quand on lit les historiens de cette époque-là, du début du christianisme, ils le présentent vraiment comme un Dieu. C'était une idée. Pour les Grecs, ça n'a aucun sens de dire ça, qu'un Dieu va s'incarner en homme. Il peut se promener chez les hommes. Les dieux ont apparence humaine quand ils veulent. Pourquoi parler d'incarnation? D'autres n'ont aucun sens. Et pourtant, le christianisme a pris une partie de la philosophie grecque pour se bâtir sa propre théologie. C'est tout un mouvement, hein? Là on en parle, on pourra en parler, il y a des colloques qui se font là-dessus. C'est tout un mouvement à un moment donné, appelons ça, Jung appelle ça la matière divine. Et nous, on est des humains, on est comme l'écume au-dessus de ça. Alors tout ce mouvement-là d'incarnation, puis de peu à peu, progressive, de prise de conscience, on peut très bien peut-être se mettre le doigt dans l'œil. Jung l'admet lui-même. On peut très bien se mettre mais lui, il l'a vécu vraiment comme s'il devait le dire. Et c'est ça qui est intéressant aussi avec Réponse à Job. C'est un livre, il dit, je l'ai écrit comme si j'entendais du Handel ou du Bach. C'était vraiment un oratorio pour moi. Il dit, j'ai été vraiment inspiré par presque un ange. Je ne voulais pas écrire là-dessus. Et là, c'est dans ce sens-là que pour lui, cette idée-là que Dieu oblige, qui est supra-personnel, ce livre-là en est un exemple, d'une certaine façon. Mais on a souvent en traduction française, mais en allemand, paraît-il, c'est un bijou au niveau allemand de la langue. J'en ai lu des petits passages à un moment donné, c'est vraiment chantant. Il a écrit d'ailleurs quasiment certains passages, comme je dis, d'une traite. Hein. C'est venu, zoom, l'inspiration. Et il a rajouté, quand il y a eu l'affaire de l'Assomption de la Vierge, il a rajouté des passages. Mais même encore, j'ai pris à la bibliothèque un livre, ça s'appelle Réponse à Jung. Ça a été écrit en 1971. Donc, c'est pas si loin que ça, là, quand même, j'ai 30 ans. Mais enfin, aujourd'hui, 30 ans, il y en a, c'est le Moyen-Âge. Mais c'est quand même deux théologiens qui essaient de dire que Jung s'est mis le doigt dans l'œil et qu'il n'a pas compris du tout le livre de Job. Tu sais, je veux dire, la polémique continue quand même. Parce que pour eux autres, c'est des exégètes qu'on appelle, c'est-à-dire des gens. Et ce que Jung dit, je ne suis pas un exégète, c'est-à-dire je ne vais pas scruter les textes puis toutes les comparer pour dire ce que j'ai à dire. Ça montre une inspiration de ce que je ressens, c'est très subjectif. Et là, tu as deux théologiens, un théologien et une théologienne qui disent ah, c'est parce qu'il n'a pas lu tous les textes. Alors là, il nous cite des trucs hébreux, araméens, syriens, de variations de ce qu'il y a dans Job, parce qu'ils disent que si Jung avait lu ça, là, il n'aurait pas écrit ce qu'il a écrit, c'est parce qu'il n'est pas assez lu, finalement. Tu te dis pourquoi? En tout cas, pour moi, je trouve ça d'une niaiserie monumentale de croire que, de pas comprendre ce que Jung a voulu dire. Je veux dire, c'est passer complètement à côté et de dire, si vous aviez l'interprétation réelle là, de tous les textes, de toutes les langues, là, vous comprendriez que Dieu, parce qu'il dit, eux autres, ils disent, Jung n'a pas compris que Dieu, au fond, il n'est qu'amour et justice.
C'est faux de croire qu'il est en contradiction avec lui-même. Voyons donc, je peux vous montrer un texte où c'est écrit, puis ainsi de suite. Donc, tout ce que Jung dit, au fond, il te ramène ça à un délire, un genre de délire d'un ignorant de l'exégèse biblique, au fond. Et ça a l'air que ça dure. J'ai lu un autre truc de Jungien dans une revue. Je veux dire, il citait un autre théologien, encore une fois, qui chialait contre ça. Parce qu'évidemment, comme j'ai dit, pensez-y, si vous réfléchissez ou méditez là-dessus, c'est quand même assez une autre image du Dieu. Il n'est plus dans le ciel, il n'est plus caché, il ne parle pas avec Satan, là, il parle avec vous autres. Qu'est-ce qu'on fait avec? C'est autre chose. Je sais que tu es coupé, mais les gens posent des questions, si je te dis. Bon, on va arrêter, OK?